Le tribunal de Milan il y a quelques jours. C'est la reprise du procès de l'affaire Ruby. Silvio Berlusconi est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une prostituée mineure, Karima Almaroug, dit Ruby. C'est l'ultime épisode d'une série noire judiciaire pour le Cavaliere. Voici la résidence des Olgettina en banlieue de Milan. C'est ici que Berlusconi logeait ses escort girls. Antonella Masciali est journaliste d'investigation. Elle a suivi l'affaire depuis le début. Dans cette résidence habitaient la plupart des escortes de Berlusconi. Au total, la procureure de Milan en a dénombré 33. La mineure Ruby, elle, ne logeait pas ici. Les loyers, les factures d'électricité et de gaz, ainsi que certains produits de luxe comme les bijoux ou des voitures, étaient payés par Berlusconi. Pendant l'interview, la journaliste repère le gardien de la résidence. Comment c'était? Vous avez compris qu'il se passait quelque chose? Je ne rentre pas dans la vie privée des gens qui habitent ici. Mais il y en a encore qui habitent ici ou elles sont parties? Visiblement, la loi du silence règne. Mais derrière la grille de la résidence, la journaliste pense avoir reconnu une des escortes de Berlusconi. À mon avis, c'est l'une d'elles. Ce sont nos résidents, laissez-les tranquilles. Je peux te poser une question? Non, merci. Je veux juste savoir si toutes les filles qui allaient aux soirées habitent encore là. Tu es allé dans la villa du président? La journaliste avait vu juste. La jeune fille au vélo est selon toute vraisemblance Iris Berardi, une Brésilienne qui aurait participé aux soirées Bunga Bunga organisées par le Cavaliere alors qu'elle était mineure, comme Ruby. Cette jeune fille a été dans la villa d'Arcore, a participé à des dîners avec le président. Selon les écoutes téléphoniques examinées par le procureur, elle aurait passé une nuit chez le président dans sa villa. Malgré les accusations contre elle, elle continue à vivre ici. Bien sûr, vous comprenez qui paye les factures. Et les conquêtes tarifées du président sont nombreuses. Ancienne Miss Italie ou stripteaseuse, l'homme le plus riche d'Italie n'a jamais caché son goût pour les belles femmes. Écoutez, je travaille beaucoup. Et oui, parfois, il m'arrive de regarder une belle fille. Franchement, il vaut mieux avoir la passion des belles filles que d'être gay. Un péché mignon qu'il impose aux Italiens grâce à son groupe de communication Mediaset, l'usine à rêve de Berlusconi. 3 chaînes de télévision où défilent en boucle des vélines, sortes de pom-pom girls dénudées, dont la présence affole l'audimat. 8 millions de téléspectateurs chaque soir. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les hommes italiens. Allez, à la douche. Sur les chaînes de Berlusconi, le rôle des femmes se résume à la taille de leur bonnet. Fais-moi plaisir, Eva. Tu fais ta-ta-ta-ta et tu me lances ton soutien-gorge. Ok, ta-ta-ta-ta. Des scènes quotidiennes qui provoquent la colère des nouvelles féministes italiennes comme Lorella Zanardo, réalisatrice du documentaire Le corps des femmes, où elle dénonce le système Berlusconi et les clichés qui vont avec. La femme à la télévision est décorative. C'est un ornement. Une femme objet avec des gros seins et des belles fesses. Elle est considérée comme un symbole érotique. Dans une société où, si tu n'as pas de visibilité à la télé, tu n'existes pas, apparaître sur le petit écran est devenu une manière efficace d'exister. Ça fait de la peine de demander à des jeunes filles en Italie ce qu'elles veulent faire plus tard et de les entendre répondre « j'aimerais être soit Véline, soit ministre ». Devenir Véline sur une chaîne de Berlusconi, c'est le rêve de Francesca, finaliste de Miss Italie il y a 3 ans. Bonjour, comment ça va? Tutto bene? Prego, accomodati, prego. Pour percer dans le monde de la télévision, elle prend conseil auprès de son agent, Franco. Ce sont de très belles photos, mais en vrai, tu es beaucoup mieux. Pour lui, la beauté est un moyen de réussir comme un autre. Partout, la beauté est très importante, en politique, à la télévision, même pour être secrétaire.
Et si j'ai le choix entre 5 secrétaires, je choisirai la plus belle. Ça coûte le même prix. Il y a beaucoup de filles qui ont commencé en faisant les vélines, puis sont devenues des présentatrices d'émissions. Donc si ça peut m'aider aussi de faire la véline. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la politique. D'ailleurs, j'étudie l'économie, donc ça pourrait être un moyen d'y arriver. Potiche à la télévision, un tremplin vers la politique, une recette qui fonctionne en Italie. 2 des ministres les plus importantes du gouvernement Berlusconi sont d'anciennes vélines. La ministre de l'égalité des chances, Mara Carfagna, ici à l'image, et Michela Brambilla, secrétaire d'État au tourisme, ancienne présentatrice d'une émission sexy sur la chaîne de Berlusconi. Au PDL, le parti de Berlusconi, les frasques du Cavaliere ne font plus sourire que les amoureux de la politique à papa. Chacun a ses problèmes et Berlusconi aussi. Mais il aime les belles femmes, ce n'est pas un crime. Au contraire, il faut admirer Berlusconi. Oui, bravo. En un mois, il s'est fait 60 femmes. Pour la nouvelle génération, les scandales à répétition sont devenus un fardeau. Et les premiers repentis politiques apparaissent. Sara Giudice a 25 ans, c'est une ancienne protégée de Berlusconi. Il y a 3 mois, elle a claqué la porte du parti. Pour elle, la dictature du sois belle et tais-toi est terminée. Ce qui se passe, c'est que le parti de Berlusconi a imposé des femmes au pouvoir. Et c'est une volonté directe du chef. Le dernier cas, c'est Nicole Minetti. C'est elle qui a tout fait éclater. Au départ, c'est l'hygiéniste dentaire de Berlusconi. Puis, il lui a fait faire de la télé. Elle est passée par sa villa, puis est devenue conseillère municipale en Lombardie. Aujourd'hui, elle gagne 9 500 € par mois. Tout ça, c'est une insulte à l'égard des jeunes au chômage dans ce pays. Pour récupérer les brebis égarées, le parti de Berlusconi a tout misé sur la campagne municipale de Milan, la ville natale du capo. Au programme, slogan choc, jeunes filles avenantes et concert de rock. Mais les grosses ficelles n'auront pas suffi pour effacer tous les scandales. Le président passe à la caisse et perd Milan, son fief électoral depuis 18 ans. C'est le candidat de la gauche, Pisapia, qui est élu, et la défaite est historique. Les frasques de Berlusconi pourraient bien cette fois le mener à sa perte.